Voici comment YouTube a changé ma vie avec moins de 1500 abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Divine Ilunga et je suis une créatrice de contenu sur YouTube, Instagram et TikTok. La plupart de mon contenu c'est du contenu de lifestyle, donc je vous montre un peu ma vie, je partage mes expériences avec vous. J'ai 22 ans, je vis à Montréal au Canada et je suis d'origine congolaise. Donc pour ceux qui c'est la première fois qui me voient, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je crée du contenu sur YouTube. YouTube a changé ma vie sur plusieurs sphères. En étant sur YouTube, j'ai vraiment appris à affirmer la personne que je suis, même s'il y a des gens qui peuvent croire que je suis bizarre, même s'il y a des gens qui peuvent croire que je suis cringe et que j'essaie de me passer pour quelqu'un d'autre. Moi, je sais dans mon cœur que je transmets à travers mon contenu la personne que je suis. Et s'il y a des gens qui m'aiment pas, c'est correct. Et justement, ça m'a appris à pas idolâtrer la validation que les gens ont pour moi et vraiment à être authentique à la personne que je suis. Et je pense que c'est la leçon la plus de valeur que j'aurais pu apprendre en étant sur YouTube. Parce que même si je suis pas face à une caméra, quand je suis dans le monde extérieur, je suis la personne que je suis dans mon cœur. Tu comprends? La personne que Dieu a créée. Que le monde extérieur m'aime ou qu'il m'aime pas, ça va pas changer la personne que je suis. Une autre manière que YouTube a changé ma vie en fait, c'est vraiment au niveau de la patience. YouTube a beaucoup travaillé ma patience parce que tous ceux qui sont créateurs de contenu, vous savez à quel point c'est pas si simple que qu'est-ce que ça a l'air. C'est pas juste une petite vidéo que tu vas poster et là tu vas avoir 10 000 abonnés directement ou 100 000 abonnés, peu importe c'est quoi tes objectifs. Ça prend énormément de patience à déjà penser à ton contenu, le filmer, faire le montage, même juste le publier, ça prend énormément de temps. Et aussi grandir ta plateforme, solidifier ta plateforme, solidifier ta communauté. La première vidéo, c'est vrai qu'il y a des cas d'exception où ils vont avoir 10 000 vues, 100 000 vues pour la première vidéo qu'ils vont poster. Ça existe. Mais pour la plupart des gens qui sont pas connus dans le monde, c'est difficile de bâtir une communauté. C'est vraiment une expérience qui te rend humble parce que tu réalises que, en fait, les gens s'en foutent de ta vie. Jusqu'à ce qu'ils sachent t'es qui, les gens s'en foutent de ta vie. Et tu peux pas leur en vouloir non plus parce que les gens te doivent rien en soi. Si vous regardez sur ma page, j'ai plus de 200 vidéos sur ma chaîne. Et dites-vous que ça fait un peu plus de 3 ans que je poste sur les réseaux. Moi, déjà, quand j'avais publié ma première vidéo, je pensais que j'allais être une star d'ici le lendemain, mais ça m'a vraiment appris que tout ce qui vaut la peine d'avoir, il faut que tu travailles pour ça. Et ça m'a aussi appris la discipline, dans le sens que quand je dis que je dois filmer une vidéo, il faut que je le fasse parce que si je filme pas cette vidéo-là ou les vidéos que j'ai en tête, je vais pas pouvoir évoluer sur cette plateforme-là. Si vous regardez toutes les vidéos sur YouTube, comment bâtir une plateforme sur YouTube, comment avoir plusieurs abonnés, comment avoir des vues, toutes les vidéos vont vous dire qu'il faut être constant sur la plateforme ou les plateformes, peu importe, que ce soit TikTok ou Instagram. Pour être constant, t'es obligé forcément d'avoir une certaine discipline. Et les premières vidéos que tu vas poster, ça va être un peu décourageant. Parce que pour la plupart d'entre nous, il va falloir que tu publies pour que les personnes apprennent à te connaître, qu'ils se familiarisent avec toi pour avoir un certain nombre de vues. Et au début, ça fait mal parce que tu penses que la première vidéo que tu vas poster, tu vas avoir 100 000 vues. Quand tu es dans le business, tu comprends que c'est tellement pas la réalité. Ça fait mal! Donc, t'as pas le choix d'être résilient quand t'es sur YouTube. Et honnêtement, c'est une chose qui m'a aidé beaucoup dans la vie réelle parce que peu importe à quel point ma vie peut être difficile ou peu importe à quel point les épreuves qui se mettent sur mon chemin peuvent vraiment être difficiles pour mon mental, je sais que je vais arriver à traverser cette période de ma vie. Je sais que j'ai pas le choix de continuer en fait. Malgré les obstacles qui se mettent devant moi, je continue à persister et à me montrer au monde extérieur et à faire du mieux que je peux en fait. Parce que en vrai, c'est vraiment ça en soi. La chose la plus importante dans la vie, c'est vraiment d'essayer d'être meilleur que tu étais hier et d'essayer de faire mieux en fait. Tant que j'essaye, il n'y a rien qui peut m'atteindre en fait. La première vidéo, vous pouvez aller retourner regarder cette vidéo là parce que j'ai effacé
presque aucune vidéo sur ma chaîne honnêtement parce que je trouve que c'est important de montrer aux autres d'où tu viens, comment tu as commencé. Donc la plupart de mes vidéos sont encore disponibles sur ma chaîne même si ça fait extrêmement longtemps qu'elles sont là. La première vidéo que j'ai filmée, la qualité était mauvaise, le montage était mauvais, mais au fur et à mesure de continuer à pratiquer le montage vidéo, de continuer à pratiquer à parler devant la caméra, je suis devenue plus à l'aise, plus naturelle dans qu'est-ce que je dis, dans qu'est-ce que je fais. Et ça m'a vraiment aussi permis de développer ma personnalité, d'apprendre à m'exprimer. Les compétences que j'ai exercées en étant sur YouTube, ça peut également m'aider dans, par exemple, un emploi qui touche la coordination des réseaux sociaux, tout ce qui est montage vidéo. C'est une compétence surtout qui est beaucoup en demande en 2024 et qui pourra m'aider dans le futur. Comment YouTube a aussi changé ma vie en fait, ça touche un peu à qu'est-ce que j'ai dit tantôt. YouTube m'a appris à pas trop tenir compte de l'opinion des autres par rapport à moi ou par rapport à qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans la vie. Parce que en soi, tout le monde va avoir une opinion, mais l'important c'est vraiment de faire qu'est-ce qui est dans ton cœur et qu'est-ce que tu sens que tu dois accomplir dans ce monde et non qu'est-ce que les gens vont penser ou comment les gens vont te regarder. Peu importe la perception que les gens vont avoir de toi, ça change pas qui tu es. Et ça m'a vraiment appris à pas rechercher la validation des autres. Même si je peux avoir un vue sur ma vidéo, moi je suis fière de la vidéo que j'ai créée. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc que les autres l'aiment ou que les autres ne l'aiment pas, ça change pas en soi que j'aime la vidéo que j'ai créée. Vu que j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos, ça me force à pas rechercher cette certaine validation parce que on s'en fout, comme j'ai pas de vues sur mes vidéos anyway, so autant être moi-même, autant dire ce que j'ai vraiment sur le cœur. Être sur YouTube, ça m'a également appris à pas avoir forcément beaucoup d'attentes envers les gens. Parce que, comme vous l'avez sûrement entendu dans plusieurs vidéos, quand tu commences un projet que tu as ou que tu commences une chaîne YouTube, tu dois forcément partager ce projet-là avec les personnes que tu connais, donc sur tes autres plateformes. Et c'est pas tout le monde qui va te supporter au cours de ce processus-là. C'est pas tout le monde qui va aller regarder tes vidéos, regarder toute la vidéo, commenter, partager avec les personnes qui connaissent. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Mais quand tu commences, inconsciemment, tu as une certaine attente par rapport à tes amis ou ta famille de justement t'élever pendant ce processus-là ou à partager tes projets avec les autres dans le monde, justement pour t'aider à avancer. Tu vas te rendre compte facilement, rapidement que c'est pas tout le monde qui va te supporter durant ce processus-là. Donc ça te force toi-même. Moi, ça m'a forcé à justement être ma meilleure amie et à partager mon propre contenu, à créer du contenu même si personne ne le partageait, à être meilleure même si personne ne le remarquait. Parce que moi, je le remarque et c'est important pour moi. Et les personnes qui prennent la peine justement de regarder mon contenu, la majorité du temps, ça va être des inconnus sur Internet qui vont t'encourager plus que les personnes que tu connais depuis plus de 10 ans. Ces personnes-là qui justement sont vraiment intéressées par rapport à qu'est-ce que tu partages avec eux, c'est eux qui vont remarquer la différence dans ton contenu, c'est eux qui vont remarquer la différence dans ton montage, c'est eux qui vont t'encourager, qui vont commenter sur tes publications et qui vont partager ton contenu. En étant sur YouTube, j'ai appris à accepter ce fait-là parce que en soi, le contenu que tu crées, c'est pas pour tout le monde et forcément, c'est pas pour tous tes amis, c'est pas pour toute ta famille. Donc si ta famille, tes amis résonnent pas avec ton contenu, c'est correct parce que les personnes qui résonnent avec ton contenu vont trouver ton contenu et naturellement, ils vont interagir avec toi et c'est comme ça que tu vas créer ta communauté de personnes qui te soutiennent réellement dans tes projets. Quand vous êtes authentique à la personne que vous êtes, les opportunités vont se présenter à vous automatiquement. Et aussi, une dernière chose avant que je termine cette vidéo là, en étant sur YouTube, j'ai publié beaucoup de vidéos, donc les gens ont commencé à savoir je suis qui, les gens ont commencé à me reconnaître et j'ai créé un nom pour moi-même dans la petite ville que je suis, Montréal. Et ça m'a ouvert plusieurs opportunités, par exemple au niveau des événements dans lesquels je suis invitée. Récemment, j'ai réussi à avoir une collaboration et je suis extrêmement fière de moi parce que c'est même pas moi qui a cherché à avoir cette collaboration.
génération-là. Mais les personnes qui m'ont contacté sont tombées sur mon contenu à cause du fait justement que j'ai pris tout ce temps-là à créer plus de 200 vidéos sur YouTube, à partager mon expérience personnelle, à partager vraiment mes valeurs ou comment je vois la vie, mes moments difficiles sur Internet. Ça m'a ouvert une porte à une opportunité incroyable en fait. À cause du fait que j'ai pris une chance sur moi-même, maintenant j'ai l'opportunité d'être payée pour créer du contenu. Et c'est ma passion. C'est un sentiment qui est vraiment unique en fait. Parce que quand tu vois que tous les efforts que tu as mis payent, ça te fait réaliser que tout est possible dans la vie. Quand tu travailles vraiment pour qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans la vie, les résultats vont apparaître. Peut-être pas du jour au lendemain, mais ils vont finir par apparaître. Et le jour où tu vas voir les résultats, tu vas tellement être fier de la version ancienne de toi-même. En tout cas, guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette vidéo-là, je vous invite à vous abonner. On est en train de grandir la famille. Dites-moi dans les commentaires si vous avez commencé votre processus de YouTube, si vous aimeriez ça être créateur de contenu, quel genre de contenu vous aimeriez ça créer et c'est quoi la plus grosse difficulté que vous affrontez par rapport au fait d'être créateur de contenu ou de vouloir être un créateur de contenu dans le futur. Donc, on peut s'écrire en commentaire, on peut échanger ensemble. J'espère vraiment que vous allez être en mesure de pouvoir accomplir tous vos objectifs. Et je vous souhaite le meilleur honnêtement. Guys, we deserve it. Donc vous connaissez déjà le drill. N'oubliez pas de commenter, like, share everything. Mais surtout de vous abonner. Et on se reverra dans une prochaine vidéo. Bye!